Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes dans la première semaine du mois d'avril, le 4e de l'année 2025. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires sont toujours heureux, comme en chaque début de mois, de vous retrouver dans le cadre de notre programme d'éducation au civisme, d'éducation à la citoyenneté, dénommé Civisme, Développement, Paix. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la direction des hommes, la façon dont les hommes doivent être dirigés pour le bien-être de la cité. Nous avons indiqué à la fin de l'émission que nous parlerons dans celle d'aujourd'hui d'un des aspects de la direction des hommes qu'est l'autorité. Nous avons, vous vous en souvenez, consacré déjà des émissions à l'autorité. Nous vous renvoyons à ces émissions. Ce qui sera dit ici vient soit en rappel, soit en complément de ce qui a été dit dans les émissions précédentes sur l'autorité. Les points essentiels concernant l'autorité que nous avons décidé de souligner, de rappeler, sont les suivants. Premier point. L'autorité est nécessaire. Car lorsqu'un groupe d'hommes doit réaliser une tâche commune pour des raisons d'efficacité, il est indispensable de s'organiser et d'avoir une autorité qui dirige. Cette autorité unit les volontés en une direction et administre les efforts. L'autorité garantit ainsi l'unité de l'action conjointe. Deuxième point que nous tenons à souligner, l'autorité ne s'exerce pas sur des choses. L'autorité ne s'exerce pas sur des choses inanimées ou des animaux irrationnels. L'autorité s'exerce sur des hommes dotés des raisons, des hommes dotés des libertés et des hommes ayant une dignité. Troisième chose qui est important de signaler, l'autorité s'exerce comme un service et non pas de façon arbitraire et tyrannique. L'exercice de l'autorité envisagé de cette manière construit la concorde et assure l'efficacité de la cité, puisque exercée comme un service, l'autorité s'exerce alors pour le bien des personnes sur lesquelles elle s'exerce. L'exercice de l'autorité, quatrième point, requiert la légitimité. La légitimité est le droit que l'on a à exercer la fonction de commandement. Ce droit pouvant provenir de sources diverses, d'une élection, d'une nomination et autres. C'est la base de la reconnaissance de l'autorité. Cinquième point à signaler, l'exercice de l'autorité requiert le prestige personnel. Celui-ci, ce prestige personnel, est la force morale qui attire et persuade les autres à suivre ce que l'autorité dit. C'est le leadership basé sur les qualités personnelles de celui qui exerce l'autorité, parmi lesquelles l'on cite généralement l'honnêteté, la science et l'expérience. Autre point à signaler, l'exercice de l'autorité requiert le pouvoir, c'est-à-dire la capacité de contraindre à faire ce qui est juste et utile pour la cité. Juan Luis de Vives, suivant en cela une longue tradition, a dit que le bon gouvernement est celui qui est aimé par les bons et craint par les mauvais. Tous ceux qui composent la cité doivent savoir que l'autorité existe et que si cela est nécessaire, elle s'exerce. Il est bon de signaler qu'une autorité, sans jeu de mots, autoritaire, n'est pas bonne pour la vie en communauté. Il est bon aussi de signaler qu'une autorité faible n'est pas non plus bonne pour la cité. Il faut savoir trouver le juste milieu. Un proverbe classique dit d'ailleurs que quand le ciel est lézardé de coups de tonnerre, nous nous rendons compte que Jupiter règne. Donc sans verser dans l'autoritarisme et sans non plus être faible, l'autorité doit pouvoir s'affirmer de façon raisonnable quand cela est nécessaire. La semaine prochaine, nous parlerons du deuxième aspect retenu dans le cadre de la direction des hommes, qu'est l'administration des cités.